Dans cette vidéo, nous allons voir l'un des ennemis de l'homme et de la femme de destinée. Et qu'est-ce que j'appelle les hommes et les femmes de destinée? Eh bien, ce sont des gens qui ont conscience de la valeur de leur vie et qui ont décidé de permettre au Seigneur de faire de leur vie une belle œuvre. Dieu ne nous a pas créés par hasard. Dieu a un plan pour toi, mon ami, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois très vieux ou très jeune. Dieu ne t'a pas conçu par hasard. Il avait déjà un plan pour ta vie avant même que tu ne naisses. Mais il y a aussi des conditions à remplir pour que le Seigneur puisse t'utiliser victorieusement et qu'il puisse faire de ta vie une source de bénédiction. Donc, Dieu ne veut non seulement te bénir, mais faire de toi une source de bénédiction. Quelqu'un qui bénit, quelqu'un qui est un instrument de délivrance, quelqu'un qui est un instrument de bénédiction pour le plus grand nombre. Donc tu es un homme et une femme de destinée, mais les hommes et femmes de destinée ont aussi des ennemis. Et dans cette vidéo, nous allons voir l'un des plus grands ennemis de l'homme et de la femme de Dieu, c'est l'apitoiement sur soi. Beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu ne peut pas les utiliser puissamment. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à s'apitoyer sur eux-mêmes. Ça peut être lié à une condition économique. Des gens pleurent sur leur situation économique. J'habite dans un pays pauvre, j'habite dans une région pauvre, je suis pauvre, ma famille est pauvre, je suis malade, tout va mal. Et je ne nie pas que toutes ces choses existent. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais c'est l'attitude derrière qui est l'apitoiement de soi. Et l'apitoiement de soi, eh bien, empêche Dieu d'agir. Il faut comprendre que Dieu agit toujours dans le contexte de la foi. Dieu ne fera jamais rien dans la vie d'un homme ou d'une femme tant que celui-ci passera son temps à se plaindre, à se lamenter, à pleurer, à s'apitoyer sur son sort. Dieu ne peut pas agir dans cette situation. Un jour, il y a un homme qui est allé vers Jésus pour qu'il puisse ressusciter sa fille, et Jésus lui a dit: ne crains pas, crois seulement, ne crains pas. Aussi longtemps qu'il y aura de la crainte dans le cœur d'un homme ou d'une femme, eh bien Dieu ne pourra pas intervenir. Donc il y a aussi un autre passage où Jésus était dans un village et la Bible nous dit qu'il ne put faire là aucun miracle. Pourquoi? À cause du manque de foi de leurs habitants. Donc Jésus agit toujours dans le contexte de la foi. Il fait des miracles, des guérisons, des prodiges dans la mesure où nous sommes dans une démarche de foi. Et lorsque nous sommes nous passons notre temps à nous plaindre, à nous lamenter, à commencer à verbaliser combien les situations sont mauvaises dans notre vie, eh bien tout simplement, nous maudissons notre vie. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et lorsque tu dis des paroles négatives au sujet de ta situation, que tu passes ton temps à verbaliser les choses, eh bien tu maudis ta vie. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais une fois qu'on a pris conscience d'une chose négative, on en prend conscience, mais le fait d'en parler tout le temps, eh bien, alimente la malédiction sur cette situation, parce que nos paroles sont aussi créatrices de vie ou de mort. Et il faut savoir qu'il y a aussi un double effet dans les lamentations, dans l'apitoiement de soi. C'est ce que j'appelle un effet Larsen. Alors les musiciens savent de quoi je parle. Moi j'utilise un amplificateur, mais lorsque je me rapproche trop de mon ampli, eh bien le son qui rentre dans le micro est réinjecté dans l'ampli, qui ressort par l'ampli, qui rentre par le micro, qui rentre à nouveau dans l'ampli, et ça fait une espèce de boucle comme ça, et c'est ça qui crée l'horripilant bruit Larsen. Et il y a des gens qui ont cet effet Larsen, ils ont des paroles négatives qui nourrissent leur propre âme, ça ressort par la bouche, ça rentre à nouveau par les oreilles, ça nourrit leur âme, et ça fait un espèce d'effet Larsen, et ça pourrit, c'est extrêmement toxique même pour eux-mêmes, ça les déprime, ça bloque même peut-être ce à quoi ils s'attendaient de la part de Dieu, ça bloque les réponses, et même à la limite la situation empire parce qu'ils se nourrissent de leur propre incrédulité, de leurs propres paroles incrédules, et ils se contaminent eux-mêmes avec des raisonnements et avec des paroles
toxique. Donc mon ami, si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, eh bien il faut sortir de l'apitoiement de soi, parce que Dieu ne nous bénit que dans la mesure où nous sommes dans une démarche de foi. Hein. Alors c'est normal parfois de souffrir un temps. Comprenez, il y a un temps de deuil, il y a un temps pour pleurer, on passe tous par des situations difficiles et le Seigneur comprend, il y a un temps légitime de deuil. Hein. Je ne sais pas, vous aviez travaillé dur pour un examen, finalement vous avez échoué, ou alors finalement vous avez peut-être perdu un être cher, vous aviez démarré une entreprise et celle-ci a coulé. Il y a un temps de deuil, il y a un temps pour souffrir, le Seigneur comprend, mais ce qui n'est pas normal, c'est de demeurer, de camper éternellement dans la vallée des plaintes et de l'apitoiement sur soi. On peut pendant un temps souffrir et Dieu va nous soutenir, va nous aider, va être de notre côté dans notre temps de deuil. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de camper éternellement dans cette attitude de plainte et de deuil. Au bout d'un moment, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps où on se relève et on dit « Allez, maintenant, je vais de l'avant de toute manière. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Le Seigneur souffle dans ma direction. Le Seigneur est avec moi et fait réussir mes projets. » Hein. Alors on voit ça notamment dans la vie du prophète Jonas. Hein. Jonas, Dieu lui avait dit d'aller prêcher la repentance aux Ninivites, mais seulement Jonas était visiblement un peu raciste. Jonas connaissait la compassion de Dieu, hein, mais visiblement il ne voulait pas que des non-hébreux que Dieu leur fasse grâce. Donc il ne voulait pas prêcher la repentance. Il s'est passé un certain nombre d'événements et finalement, Jonas a fini par plier le genou. Il a accepté de prêcher la repentance aux Ninivites qui se sont repentis. Mais il était en colère. Jonas était en colère que Dieu manifeste sa grâce aux Ninivites. Alors du coup, il a boudé pendant un temps. Et la Bible nous dit que Dieu a fait pousser un ricin pour calmer l'irritation de Jonas. Hein. Jonas était en colère et Dieu a fait pousser donc cette plante et avec l'ombre de celle-ci, ça l'a un peu rafraîchi, ça a calmé son irritation. Et le lendemain, la Bible nous dit que Dieu a fait crever ce ricin, de sorte que l'ombre du ricin ne pouvait plus protéger, recouvrir Jonas de son ombre et calmer son irritation. Et c'était comme si le Seigneur lui disait « Écoute, Jonas, jusqu'à présent, j'ai compris ton deuil, j'ai compati à ta douleur, mais maintenant, le temps de deuil est fini. Maintenant, tu te lèves et tu vas de l'avant. » Jonas était obligé d'aller de l'avant parce qu'il n'avait plus de ricin pour le protéger. C'est comme si le Seigneur lui disait « Jusqu'à présent, j'ai compris ta douleur, tu étais vexé, voilà, mais maintenant, il est temps d'aller de l'avant et de passer à autre chose et de rentrer dans une démarche victorieuse. Hein. » Et il y a des gens qui passent par des deuils, ce qui est tout à fait légitime, ce qui est tout à fait normal. Hein. Il y a des moments où on peut souffrir, on peut avoir des regrets, de la tristesse, mais il n'est pas normal que des années après, on en soit toujours au même stade. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se lever, réembrasser sa destinée divine, équipé de foi, équipé de bonne volonté, équipé de la puissance et de la présence du Seigneur. Hein. Ce n'est pas normal. Dieu est avec toi, mon ami, mais il faut sortir de l'apitoiement de soi. Hein. Si tu passes par des situations, ça ne sert à rien de pleurer combien je vais mal, combien je suis pauvre, combien mon pays est pauvre, ma région est pauvre, tout est pauvre, je suis malade, tout va mal. Non, ça ne sert absolument à rien. Dieu ne te bénira que dans la mesure où tu te lèves et tu vas de l'avant, rempli de foi et de la présence du Seigneur, avec une grande expectative. Et Dieu va te bénir, tu vas voir. Hein. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui sont nés dans le mauvais environnement, mais n'ont jamais fait de leur mauvais environnement, du mauvais contexte dans lequel ils vivaient, un frein pour rentrer pleinement dans leur volonté. Je pense à un homme qui s'appelait Jephthé. Jephthé, c'est un homme qui est né d'une relation adultère avec une prostituée. Alors déjà, à l'époque, c'était la honte, hein, né d'une relation adultère, et en plus d'une prostituée. Et du coup, ses frères qui, eux, étaient nés d'une vraie relation avec un homme et une femme, eh bien, se moquaient continuellement de lui. Hein. On peut dire que Jephthé est né dans le mauvais contexte, dans le mauvais environnement. Mais Jephthé, ce qu'il a fait, eh bien, il a levé une équipe de mercenaires
Et à chaque fois qu'un village était en danger, Jephthé, son équipe de mercenaires, de héros, eh bien, se levait et allait délivrer ce village. Vous savez, souvent quand les gens passent par un mauvais contexte, quand ils sont nés dans un mauvais contexte, eh bien, au contraire, ça va alimenter de l'amertume pour faire de ces personnes des personnes méchantes. Souvent, les personnes qui commettent le mal, ce sont des gens qui sont nés dans le mauvais environnement. Ce sont des gens qui ont une mentalité victimaire. Mais Jephthé, eh bien, malgré son mauvais environnement, le mauvais contexte dans lequel il a grandi, son mauvais passé, eh bien, il a décidé de donner une direction positive à sa vie. Cet homme n'était pas captif de son passé. Cet homme ne s'est pas apitoyé, lamenté sur lui-même. Et c'est la raison pour laquelle Dieu en parle en des termes extrêmement positifs. On nous dit, Dieu dépeint Jephthé comme un vaillant comme un vaillant soldat. Il avait de la valeur. Jephthé avait de la valeur aux yeux de Dieu, qui le considérait comme un homme de valeur, un vaillant guerrier. Et beaucoup de gens pleurent sur leur situation, mais tu auras beau pleurer, ça ne changera rien. Aussi longtemps que tu t'apitoieras sur toi-même, eh bien, Dieu ne pourra pas intervenir dans ta vie. Donc, de toute manière, ça ne change rien. Le fait de pleurer, de s'apitoyer sur soi, ne changera jamais rien. Il y a beaucoup de gens, en fait, leur vie n'avance pas, Dieu ne les bénit pas, personne ne veut d'eux d'ailleurs, parce qu'ils passent leur temps à se plaindre. Je me rappelle, il y a très longtemps de ça, il y a peut-être 20-25 ans, j'ai fait la rencontre, il y avait une réunion du protestantisme orléanais, il y avait des églises de différentes confessions protestantes qui partageaient un repas ensemble. Et là, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme, c'est un jeune Roumain, et qui passait son temps à se plaindre, disait « mais je ne comprends pas, les filles ne s'intéressent pas à moi, je me suis inscrit dans une agence d'intérim, mais personne ne me propose jamais de travail. À l'église, pourtant, je suis un bon musicien, mais on ne m'invite jamais à participer à la louange. » J'ai passé toute l'après-midi avec cet homme et j'ai compris pourquoi toutes les portes se fermaient devant lui. Parce qu'il passait son temps à se plaindre. Imaginez, mais quelle femme voudrait épouser un bébé pleurnicheur, un mec qui passe son temps à pleurer comme un bébé? Non, les femmes veulent des héros, des hommes forts et stables, pas des bébés pleurnicheurs. Pour ce qui est de trouver un travail, mais quel employé, qui pourrait proposer du travail à un mec qui est toujours en train de se plaindre? Voilà, et pour ce qui est à l'église, c'est pareil, on ne peut pas donner des responsabilités à un homme qui est toujours en train de se plaindre, qui est quelqu'un de toxique, voilà. Donc mes amis, vous plaindre, ça ne sert à rien, et ça ne sert à rien de brimer les autres, de critiquer les autres, non. Avant que Dieu ne change vos situations, il veut d'abord changer votre cœur et aussi changer votre bouche. Vous devez donner à votre bouche une bonne direction. Vous devez parler non pas en fonction de ce qui se passe, en fonction du réel, mais en fonction de ce que vous voulez voir s'accomplir. Vous devez parler le langage de la foi. D'ailleurs, je reverrai là-dessus, mais vous savez, l'homme et la femme de foi, eh bien, veillent aux paroles qui sortent de sa bouche. Donc, mes amis, vous devez donner une bonne direction à votre bouche, car de la bouche, de la langue, sortent la bénédiction ou la malédiction. Mais l'homme de foi, lui, il parle le langage de la bénédiction. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!